C'est une prison isolée au sud de la Norvège, une prison de haute sécurité. Ici sont enfermés des hommes qui ont tué ou violé, beaucoup de trafiquants de drogue aussi. Pourtant, il n'y a pas de barreaux. Et à l'heure du café, l'ambiance est plutôt détendue. L'habit est kosovar, il purge une peine de 11 ans. Moi, comme un étranger que j'étais ici, j'ai appris norvégien. Je suis allé à l'école. Chaque jour de la semaine, l'habit va en cours de menuiserie. Il sera l'un des premiers diplômés de la prison en mai prochain, après 3 ans d'apprentissage avec son jeune professeur. Oui, ça a l'air bien. Si vous ne travaillez pas ou si vous avez un mauvais comportement, on peut vous renvoyer de l'atelier. Donc si vous voulez rester, vous devez faire ce qu'on vous demande et être un bon garçon. Comme l'habit ? Oui. On fait ce qu'on a à faire. Tous les prisonniers ne sont pas des détenus modèles. 1 sur 10 refuse toute activité. Mais ils bénéficient quand même des infrastructures, dernier cri. Ça, c'est une cellule ordinaire. Toutes les cellules sont comme ça ici. Un espace privé, une télévision et une douche individuelle. On ne pense pas ici qu'une salle de bain personnelle ce soit si spécial que ça. C'est juste la normalité. En Norvège, on se douche tous les jours. Donc les détenus aussi doivent pouvoir le faire. Pour 250 détenus, il y a 290 surveillants qui se relaient. Aucun d'entre eux n'est armé. On n'en a pas besoin. Vraiment ? Vous n'avez pas besoin de vous sentir protégé parfois ? On leur parle. On utilise le langage pour communiquer avec les détenus. Un surveillant sur 2 est une femme. Aujourd'hui, Souad et Nourdine préparent une courte permission de sortie pour le jeune homme, qui a pris 10 ans de prison après un acte violent. Souad est ma référente ici. Elle s'occupe de moi. On se voit quand je ne me sens pas bien, quand je suis énervé. C'est la personne à qui je dois parler de tous mes faits et gestes ici. Est-ce qu'il progresse? On voit le changement, on le voit. Et surtout j'ai eu le Nouridine avant dans un programme pour contrôler le stress. Et oui, j'ai pu voir le résultat. Limiter au maximum l'enfermement des détenus, les occuper avec de nombreuses activités. Tout cela vise à maîtriser la violence. La prison a connu 2 bagarres seulement depuis l'ouverture. Le directeur dit qu'il veut faire des condamnés de futurs bons voisins quand ils auront quitté ces murs. La punition, c'est qu'on les prive de leur liberté. Mais nous ne pensons pas qu'il faille se venger d'eux. Nous voulons les reconstruire. Chaque détenu en Norvège va retourner un jour dans la société. La Norvège affiche un taux de récidive de 25% 2 ans après la sortie. C'est l'un des plus bas au monde, 2 fois plus faible qu'en France. Alors Emmanuel, pourquoi est-ce que ce qui se fait en Norvège n'est pas possible chez nous? Alors il y a sans doute d'abord une différence culturelle. Dans les pays scandinaves, on estime qu'un délinquant est d'abord une sorte de malade qu'il faut aider. La deuxième différence, c'est le niveau de la délinquance. En Norvège, il y a seulement 75 détenus pour 100 000 habitants. En France, il y en a 103. C'est beaucoup plus. Et puis la dernière différence, c'est l'argent. En Norvège, on dépense 389 € par jour et par détenu dans une prison de haute sécurité. En France, on se contente de 120 €, c'est 3 fois moins. La Norvège aime dire qu'elle investit dans son avenir et c'est vrai que chez eux, le taux de récidive est bien moins élevé que chez nous. Merci Emmanuel Lagarde.